Depuis une cinquantaine d'années, l'homme, lorsqu'il arrive de l'ouvrage, après avoir mangé un bon repas, s'assoit sur son divan et regarde des séries télévisées et des téléromans. Il est heureux, il se relaxe, il se met dans un état tel qu'il peut aller se coucher, dormir et recommencer le lendemain. Les séries et tout ce qui vient dans le monde de la télévision, ça fascine les gens et ça fait partie des habitudes des gens. Mais, dernièrement, est arrivée une révolution technologique. Quelque chose, en fait, rien n'est plus extraordinaire que cette nouvelle plateforme. Et j'ai nommé Netflix. Alors bonjour aux amis qui nous suivent dans l'ordre chronologique des capsules. Il y a aussi tous ceux qui sont des délinquants qui suivent les capsules dans le désordre. Et bienvenue à ceux qui nous regardent pour la première fois, qui se disent « Mais de quoi il va parler? » Hein? L'angle de consommation des produits culturels. C'est ça le titre de la capsule et on va voir dans l'écosystème linguistique où se situe la consommation culturelle et la distribution des produits culturels. Puis c'est quoi les liens avec les autres grands éléments de l'écosystème linguistique. Moi, là, depuis dernièrement, là, ça fait à peu près juste 6 mois, je suis un ultra fan, consommateur de Netflix. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Netflix, c'est une plateforme de diffusion d'émissions et de séries. Cette plateforme-là, elle est merveilleuse parce que tu as à l'infini des séries, puis il y a plusieurs saisons par série. Donc, tu viens jamais à bout de consommer tout ce que tu voudrais. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée pour tout consommer. Tu peux regarder plusieurs séries en même temps et Netflix va se rappeler où tu es rendu dans telle série à la minute près, dans un épisode près. Netflix, c'est tellement extraordinaire qu'il regarde tes habitudes individuelles de consommation, puis il fait un profilage avec les algorithmes. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ah, t'as écouté House of Cards? T'as écouté Marco Polo? T'as écouté Narcos? » Ben moi, je pense que t'aimes plus les trucs politiques, donc je vais te proposer l'émission Les Médicis. Et là, plus tu consommes, plus il te donne dans tes préférences à toi. Il n'ira pas te mettre des séries rose bonbon puisque tu en consommes très peu. Donc, il y a un profil ultra personnalisé qui fait en sorte qu'on est ultra attaché. Cette plateforme-là, là, ce qu'elle fait, là, elle s'occupe de moi, elle pense à moi, elle m'offre des choses merveilleuses. Et l'interface est absolument fantastique. Donc, c'est pas mal, c'est pas bien Netflix. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une révolution technologique qui, au niveau individuel, est extraordinaire. Mais, au niveau collectif, ça va avoir un impact. On ne connaît pas encore les effets, mais il y aura un impact. Parce que les jeunes qui ont, exemple, 10 ans, 7, 8, 10 ans, bien, ça va être la première génération qui auront vécu leur vie et qui pourront se sortir complètement du Québec français. Pour vous donner un exemple, quand moi, j'étais plus jeune, bien, c'était très difficile de sortir du Québec français. Tu avais 3 postes, 5 postes. CTV, CBC, puis Radio-Canada, TVA et Télé-Québec. Et donc, on était pas mal confinés au monde francophone. L'offre n'était pas concentrée. Mais aujourd'hui, avec Netflix, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu peux complètement te sortir du Québec français, que tu sois un francophone, un anglophone ou un allophone, et passer ta vie à consommer des séries qui sont surtout pas le reflet de ce qu'on est collectivement, puisque c'est surtout pas le reflet de la langue et de la culture québécoise. Et donc, dans l'écosystème linguistique, la révolution qu'il y a au niveau technologique fait en sorte que l'écosystème linguistique de la langue française au Québec est asphyxié. Et donc, c'est clair qu'on ne laissera pas faire ça, on va réagir, puis on va faire en sorte qu'on n'éliminera pas Netflix. Netflix va toujours rester bon, toujours aussi pertinent, mais on va être en mesure de proposer des choses qui vont faire en sorte que les gens vont se dire, au niveau individuel, c'est aussi avantageux d'aller vers quelque chose de plus québécois que d'aller uniquement vers quelque chose qui est une plateforme comme Netflix. Dans l'écosystème linguistique, un des éléments, c'est la consommation, la production et la distribution des produits culturels. J'ai parlé précédemment de tous les avantages individuels pour Netflix. Maintenant,
il est temps de parler de certains désavantages collectifs qui ont une incidence sur l'écosystème et sur l'asphyxie de l'écosystème linguistique de langue française au Québec. Netflix est une compagnie qui ne paie pas de taxes ni d'impôts. Et donc, si tu ne paies pas de taxes ni d'impôts, tu as un avantage comparatif par rapport à ceux qui en paient. Mais la migration d'un paquet de consommateurs vers cette plateforme-là fait en sorte qu'il y a moins de gens qui consomment ce qui est produit ici. Puis s'il y a moins de gens qui consomment ce qui est produit ici, bien, il y a moins d'argent que les annonceurs mettent pour des séries originales d'ici. En mettant moins d'argent, eh bien, évidemment, la qualité des séries qui sont produites ici sont de moins de qualité. En étant de moins de qualité, bien évidemment, ça porte les gens à dire bien, je vais aller encore plus vers Netflix. Et donc, ce phénomène-là, ce qui arrive, c'est que à terme, il va y avoir de moins en moins de bons emplois dans les industries culturelles, alors qu'actuellement, c'est un moteur de développement économique, mais c'est surtout quelque chose qui fait en sorte que, dans l'écosystème linguistique, la langue, de la production, de la diffusion et de la consommation culturelle, jusqu'à tout récemment, était quelque chose qui favorisait le français comme langue d'usage commune dans l'espace public. Sur le plan individuel, Netflix, c'est extraordinaire. Mais si tout le monde au niveau individuel, on transforme notre comportement de consommation culturelle, collectivement, l'ensemble de nos comportements individuels va avoir un impact sur le collectif, va avoir un impact sur l'écosystème linguistique. Cet impact-là, il va être quel? C'est-à-dire que si on se met tous à consommer dans une langue, bien l'argent, le prestige associé à une langue va aller de ce côté-là. Si on se met et si on maintient notre consommation dans la langue française, bien, il est clair qu'il va y avoir beaucoup plus d'emplois en langue française. En tout cas, on va maintenir ce qu'il y a présentement. On va devenir attirant et prestigieux pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et à place d'asphyxier l'écosystème linguistique, bien, ce qu'on va faire, on va l'oxygéner. Je vous ai parlé des avantages et des désavantages de Netflix. Mais là, je vais vous dire ce qui s'est passé cet été dans ma vie pour que je devienne un consommateur assidu, accro à Netflix et que je commence à délaisser les productions québécoises et ce qui est diffusé sur nos ondes. Parce qu'on a beau démoniser Netflix, il faut analyser ce qui se passe sur le territoire ici pour faire en sorte qu'on va comprendre pourquoi les consommateurs migrent. Oui, Netflix est extraordinaire. Oui, il n'y a pas une plus belle invention depuis, dans le fond, le bouton à 4 trous. Mais il y a une chose qui, au Québec, manque, c'est la concentration de l'offre. Puis vous allez voir comment je vais vous l'expliquer. Alors, je me retrouve une journée, j'essaie d'écouter Homeland en français. Puis à Télé-Québec, ils sont rendus à la 3e ou 4e saison. Je ne suis pas pour commencer, je ne suis pas pour attendre dans 4 ans lorsqu'ils vont se décider à remettre la première saison en reprise. Fait que je me dis, je vais aller sur le site web. Puis là, je vais aller directement regarder les émissions sur le site web. D'ailleurs, on a déjà payé pour le doublage, on a déjà payé pour les droits. On va le regarder sur le site de Télé-Québec. Et j'arrive sur le site de Télé-Québec, c'est pas disponible. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur Netflix, c'était disponible. Alors, je l'ai écouté dans quelle langue d'après vous? En anglais. Après ça, je me suis dit, je vais regarder Thérapie sur le web à TV5. Je me suis dit, ça a l'air vraiment le fun, cette émission-là avec Edith Cochrane. J'arrive sur le site de TV5, je me dis, je vais regarder des émissions. Et là, il y avait seulement les épisodes disponibles de la saison 2, puis seulement les 2 premiers épisodes. Donc, toute la saison 1 n'était pas disponible et le reste des épisodes de la saison 2 n'était pas disponible. En fait, il y a beaucoup d'offres de produits culturels de qualité. Mais il faut vraiment vouloir regarder. Il faut vraiment être un amateur de séries québécoises pour se donner toute cette misère-là. Parce que la majorité des gens ne se donnent pas cette misère-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient le soir puis ils regardent Sucré-salé d'un bord ou Penelope McQuaid de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui arrive quand leur adolescent rentre dans le salon? L'adolescent regarde ça et dit non, j'écouterai pas ça. Et il s'en va dans sa chambre avec son téléphone ou avec son portable ou sa tablette puis il va regarder Netflix. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai passé mon été à regarder Netflix parce que c'était tellement compliqué puis c'était coûteux. Il faut payer 7-8 piastres par mois pour la plateforme de Radio-Canada, 7-8 piastres par mois pour la plateforme de TVA qui est Club Illico. Il faut payer le câble. Là, ça devient ultra compliqué alors que sur Netflix, ça te coûte 8 piastres par mois puis tu as accès à tout
un concentré, puis même les algorithmes te proposent des émissions que tu n'aurais jamais même pensé. Donc, ça m'a fait penser à quoi? Bien, ça m'a fait penser qu'il va falloir qu'au Québec, il y ait une intervention pour faire en sorte qu'on offre quelque chose qui sera l'équivalent québécois d'un Netflix. On pourrait appeler ça un Québecflix. Le problème au Québec, on s'entend, c'est pas une question de qualité. C'est pas une question de diversité. Le problème, c'est une question de concentration de l'offre, puis évidemment de coût. Parce que si l'offre n'est pas concentrée, puis il faut, pour avoir accès à quelques séries originales sur quelques plateformes, ça devient complètement désavantageux, voire on a l'impression qu'on se fait voler, puisque en plus de ça, on a déjà payé par nos taxes et nos impôts pour la production et la diffusion de ces séries-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on est plusieurs à partager qui voudraient faire quelque chose qui serait ce qu'on appelle un Québecflix. Puis on s'entend, là, there is no such thing as the real thing. Fait que si on fait juste une pâle copie de Netflix, bien, tous ceux qui ont déjà migré vers Netflix vont rester vers Netflix. Ils vont faire comme, bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant vers ce Québecflix-là, là, mais finalement, là, la vraie affaire, c'est Netflix. Donc, c'est sûr que là, il faut avoir quelque chose de différent et de complémentaire à Netflix. Je crois que avant ça, tu avais TVA versus Radio-Canada. Bien là, tu vas avoir Netflix dans les années à venir et la plateforme qu'on se donnera les moyens d'avoir. Puis quand je dis qu'on se donnera les moyens d'avoir, c'est que comparativement à Netflix, il va falloir que l'État investisse. Et c'est là qu'on ramène à l'écosystème. Je ne sais pas si c'est en investissant, je ne sais pas si c'est en payant en tout ou en partie, ou si c'est en étant celui qui va être l'arbitre qui va amener tout le monde, producteurs, diffuseurs, artistes, à travailler ensemble. Mais il va falloir se faire le Québecflix. Mais ce Québecflix-là, peut-il être uniquement composé de séries? Ça va être très difficile de compétitionner Netflix parce que Netflix investit 5 milliards par année en production originale. Ça voudrait dire qu'au Québec, pour compétitionner, là, juste sur les séries, il faudrait investir 5 milliards. Donc, évidemment, on n'a pas les moyens de faire ça. Le budget de Radio-Canada au grand complet dans l'ensemble du Canada, là, pour les anglophones comme pour les francophones, c'est 1 milliard, puis là-dessus, on a des nouvelles. Donc là, au niveau de l'argent investi, ça ne sera pas ça. Mais, ce qu'on pourrait faire, c'est que, dans le fond, on rassemblerait l'ensemble des séries sur une plateforme de diffusion. En rassemblant à un endroit, c'est sûr qu'on diminue les coûts pour les consommateurs. Deuxième des choses, on diminue les efforts à trouver. Parce que c'est pas parce qu'il manque de contenu de qualité, c'est juste de le trouver. Donc, on sait qu'il y a un endroit pour trouver les séries originales. Mais on va plus loin que ça. On pourrait rajouter la promotion de ce qu'on fait culturellement. Donc, les pièces de théâtre à venir, partout au Québec. Donc, dans la plateforme de diffusion, dépendant des algorithmes, dépendant de nos goûts, eh bien, en regardant une série québécoise, c'est drôle, on nous proposerait tel type de théâtre qui est dans tel type de région. On va plus loin que ça. Je donne un exemple. Un prof de français en secondaire 5 qui vit dans une région éloignée au Québec. Il est clair que on ne prendra pas l'autobus de cette île 2 fois par année pour se rendre au théâtre Denise Pelletier à Montréal, pour voir c'est quoi que ça a l'air du théâtre. Mais si les productions théâtrales étaient disponibles sur cette plateforme-là, bien, au bout d'un certain temps, les enseignants pourraient initier les jeunes à la grande richesse théâtrale qu'on a au Québec. Puis probablement qu'on développerait de nouveaux consommateurs de théâtre. Allons encore plus loin. Rêvons, soyons fous. Eh bien, comment ça se fait qu'on n'a pas accès aux séries françaises, aux séries belges, aux séries suisses, puis même à certaines séries ou productions télévisuelles qui sont faites en Afrique? Donc, on fait partie de la francophonie mondiale. On en a parlé dans la vidéo d'introduction. Nous avons la chance de faire partie de la francophonie mondiale. On a la chance d'avoir beaucoup de pays sur beaucoup de continents et beaucoup de locuteurs. Et donc, de beaucoup de consommateurs potentiels de ce que nous, on fait. Mais aussi, on a la chance d'avoir la diversité culturelle des produits culturels produits dans des pays de langue française. Donc, vous voyez, ce serait l'équivalent, dans le fond, d'une plateforme de TV5, mais en 2017. Bref, on n'en est pas là aujourd'hui, mais il est sûr et certain qu'on va en venir là. Parce que si on revient à notre écosystème linguistique, si on revient aux produits de consommation culturelle, puis à leur importance
dans l'ensemble de la dynamique des langues dans l'écosystème linguistique, si les gens consomment culturellement plus en français, bien, il est clair que ce qu'ils discutent à l'heure du lunch, à l'heure de la pause, bien, c'est beaucoup plus des productions culturelles de langue française que de Game of Thrones ou de House of Cards. Donc, il est clair que ça a une incidence sur la langue de travail. Ça a une incidence par la suite sur la consommation culturelle, outre ce qui est production télévisuelle. Donc, ça change la langue de travail, mais ça change aussi probablement la langue de l'immigrant qui arrive, puis qui n'est pas sûr, dans le fond, de la langue qu'il devrait utiliser. Puis là, il se fait parler d'une très, très bonne série de langue française. Puis ça donne que le fils de cette personne-là, bien, lui, il consomme déjà ce Québecflix-là parce que l'enseignant le matin l'a amené à regarder telle ou telle production qui a été produite puis qui a été diffusée sur le Québecflix. Tout ça pour vous dire que on peut agir sur le domaine de la production et de la diffusion des produits culturels de langue française. On peut oxygéner l'écosystème linguistique au Québec.